Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau focus sur un, peut-être deux patrons, étant donné que j'essaie de faire des vidéos plus courtes. Toujours dans cet esprit, pour essayer de satisfaire un maximum de monde, je vais essayer dans la première partie de la vidéo de me concentrer vraiment sur les informations qui vous intéressent. Et ensuite, forcément, il y aura mon blabla, mais celles qui ne sont intéressées que par les informations pourront se contenter du début de la vidéo. C'est parti! Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des robes de Charlotte Jobert, notamment de la robe Saigon et de la robe Gashina. Pour celles qui auraient raté les sublimes lancements que Charlotte Jobert nous fait en ce moment, il y a quelque temps, elle a proposé ses patrons de body, mais transformés, repatronnés en robes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 4 robes qui ressemblent beaucoup au body Baila, au body Gashina, au body Amoroso et au body Saigon. J'ai pris mes deux préférés, à savoir le Saigon et le Gashina. Tous les patrons vont du 32 au 52 et ils sont à faire dans des tissus bi-extensibles. On commence tout de suite par la robe Saigon. C'est une robe avec des lignes près du corps. Vous avez 3 pans devant, 3 pans de haut, une fente sur le devant et vous avez également un décolleté carré qui peut être bordé par un biais élastique ou alors par un élastique à picot, ce qui peut être très joli. Et par-dessus cette structure de robe, vous avez 2 foulards qui viennent se croiser sur la poitrine. Elle demande 2,35 m de tissu. C'est plutôt gourmand pour ce type de robe, mais c'est tout simplement parce que les foulards prennent quand même pas mal de tissu et qu'en plus ils sont doublés. Ce qui fait que pour le tissu, je vous conseille de prendre des tissus qui ne soient pas trop épais. Pour d'autres robes comme la robe Gashina, il n'y a pas de souci, on peut prendre des robes comme des matières plutôt épaisses, mais pour la Saigon avec les foulards, il vaut mieux prendre un tissu plus fin. En ce qui concerne les modifications patrons que j'ai faites, dans ma première version, j'ai enlevé 3 cm au niveau des hanches, 2 cm au niveau de la taille. Donc j'avais enlevé en tout 5 cm. Je vous rappelle que je fais 1,56 m. Sur le modèle que vous voyez, ce sont les modifications que j'ai faites. Et après coup, je me rends compte qu'il fallait encore que j'enlève 3 cm à ce niveau-là. Au-dessus de la poitrine en fait, au-dessus de la ligne de poitrine, ce qui fait que j'enlève 3 cm ici et 3 cm sur la tête de manche. C'est vraiment important si vous êtes petite de faire cette modification, tout simplement parce que sinon les foulards vont mal se placer. Ils vont avoir tendance à tomber un petit peu et à être trop bas sur la poitrine. Donc il ne faut pas faire l'économie de cette modification à mon avis si on est vraiment comme moi, beaucoup plus petite que la stature de base. Toujours au niveau des modifications, alors j'ai dû reprendre le patron après avoir fait ma toile, tout simplement parce que elle était très large au niveau des hanches. Donc je la voulais quand même beaucoup plus ajustée au niveau des hanches. C'est voulu, ça permet justement à celles qui n'ont pas envie d'être serrées au niveau du ventre, et bien de ne pas être serrées au niveau du ventre, mais c'est une robe pour laquelle, à mes yeux, il faut forcément une toile parce que vous allez devoir la reprendre au niveau des hanches. C'est quand même assez rare que vous n'ayez pas quelques petites modifications. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout à fait vous faire une toile dans un tissu portable parce que dans la mesure où elle va être trop grande et vous allez possiblement ajuster, eh bien vous pourrez très facilement reprendre dans les marges, recoudre pour ajuster à votre morphologie et voir combien est-ce que vous êtes censé enlever sur le patron. Et disons que c'est une modification qui se fait très facilement une fois la robe déjà cousue. Donc ne vous privez pas de faire une toile dans un tissu que vous trouvez quand même joli pour ce type de robe. Au niveau du tissu que j'ai utilisé, donc j'ai utilisé un tissu que j'ai acheté dans ma boutique à Marseille, que j'adore. Je vous mettrai les références en barre d'infos parce qu'en fait j'ai vu qu'ils ont un site internet, il n'y a pas beaucoup de références mais il est là quand même. Et en fait, ils ont 2 boutiques à Marseille, mais qui apparemment sont pas très loin l'une de l'autre. Donc, pour rappel, on la trouve sous 2 noms sur Internet. Non, Société Européenne des Textiles ou un autre nom que je vous mets. Alors, le modèle
que voici. Ce tissu, je l'ai acheté pour 4 € du mètre et c'est un tissu type lingerie, vraiment d'une super qualité. Je le lave, il ne bouge pas et il me rappelle quand même beaucoup des tissus que j'ai pu acheter en blanc dans les coffrets Charlotte Jobert. Donc vraiment je suis ravie de ce que je peux trouver dans cette boutique niveau matière lingerie. De façon générale, c'est un modèle qui s'accorde bien avec les tissus rayés parce qu'on peut jouer sur les côtés des rayures et autres. Alors moi, j'ai pas trop joué, c'est-à-dire que j'ai coupé toutes mes pièces avec des rayures verticales, mais on peut s'amuser aussi à ce niveau-là. L'encolure, je l'ai faite avec un biais cavalier qui a des petits picots. Alors ce biais-là, je l'ai acheté chez Mercerie Extra. De temps en temps, ils en remettent. Alors il est vite en rupture de stock et puis ils en remettent. Personnellement, je l'adore. Je trouve qu'il fait un super effet, aussi bien sur ce type de vêtements que sur la lingerie. Dans ce biais cavalier à picot, il réunit le meilleur des deux élastiques. Vraiment, je l'adore. Maintenant que je vous ai donné toutes les informations, je vais blablater un petit peu plus. Déjà pour vous dire que au niveau du côté moulant de cette robe, moi je l'ai faite en taille 46. Pour le haut, avec tous mes ajustements de stature, on est bon. En revanche, le bas était beaucoup trop large pour moi. Mais je ne sais pas si ce n'est pas dû aussi à la taille, au fait que plus on avance dans les tailles, plus on nous donne de l'aisance au niveau du ventre justement. Parce que Delphine de Delphine et Créa a fait la robe Amorozzo, donc de la même collection, dans un tissu qui avait peut-être moins d'élasticité aussi, puisque celui-là, comme je vous l'ai dit, il est fin et il a beaucoup d'élasticité. Mais en tout cas, elle est très moulée dans sa robe. Alors c'est sublimissime, mais voilà, elle est quand même très moulée dans sa robe. Ça ne fait pas le même effet, mais elle a fait une plus petite taille, puisqu'elle fait normalement un 38 et qu'elle a fait un 40, justement en suivant les conseils du patron de Charlotte Jobert. Soyez attentive à ça, aux conseils qu'elle donne dans ses livrets, et aussi forcément sachez qu'en fonction du tissu que vous allez choisir, de son élasticité, le rendu sera pas le même. Au final, cette robe, vraiment, je la trouve sublime, je l'adore. Je vous en avais déjà parlé, j'adore les bodys de Charlotte Jobert, j'adore leur design, mais j'ai un peu de mal à les porter souvent. Et en fait, en les transformant en robe, elle a répondu à une attente que j'ai depuis mes débuts en couture. En fait, j'avais envie de ce type de robe moulante. C'est quelque chose que j'adore mettre, que je ne trouvais pas en patron, ou alors des patrons McCalls et autres, mais que j'avais du mal à gérer. Donc là, je suis vraiment ravie. En plus, ils sont très originaux au niveau du haut. Donc voilà, c'est un vrai bonheur à coudre, c'est facile, l'effet il est waouh. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit, donc je leur dis, mais choisissez un tissu fin parce que les pans ici sont doublés. Donc si vous le faites dans du bord-côte, ça va être beaucoup trop épais, je pense. On peut toujours tester, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression à travers les tissus qu'elle a choisi pour mettre en valeur ses robes, que c'est pas forcément pour ça qu'elle l'a pensé, la robe Saigon. Petite précision, comme vous pouvez le voir sur les images, le décolleté est très carré et j'avais mis un soutien-gorge qui ne correspondait pas, ce qui fait qu'on le voit ressortir. Mais en fait, ça dépend vraiment du soutien-gorge que vous allez les mettre. J'en ai d'autres vraiment qu'on ne voit pas, mais il faut adapter leur forme. Il faut que je me couse la même robe et j'ai acheté donc 2 très beaux tissus, toujours dans ma boutique marseillaise. Il s'agit donc d'abord en doublure de ce tissu-ci qui est vraiment un tissu pour la lingerie. On peut faire de superbes culottes, super douces. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, mais c'est un tout petit peu irisé. C'est un marron glacé avec des sous-tons un tout petit peu rose. Vraiment, c'est une beauté. C'est une beauté ce tissu. Et donc par-dessus, je vais mettre cette autre beauté. C'est pas du dévoré, mais vous avez donc un toucher un peu velours et puis un toucher transparent. Et vous avez des lignes. Alors j'espère que vous voyez quelque chose, que le zoom se fait. Mais donc vous avez des fines rayures de lurex et vous avez donc de la transparence. Donc forcément je ne pouvais pas le mettre seul, mais vraiment ce tissu il est sublime. Donc voilà, je vais me faire une autre robe avec ces 2 tissus là, je sens qu'elle va être très belle. Je l'ai pensé peut-être un petit peu pour les fêtes, quoique. Comme vous avez pu le voir aussi, la fente monte assez haut, donc c'est quand même assez sexy. Mais ce que j'aime beaucoup dans la robe Saigon, c'est qu'étant donné qu'il y a les foulards quand même qui descendent assez bas, ça cache pas mal le ventre. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est ma préférée.
j'ai cette aisance au niveau du ventre, et quand j'ai regardé les versions des muses, j'ai trouvé que ça, très souvent, elles aussi, elles avaient quand même pas mal d'aisance au niveau du ventre et au niveau des hanches. D'ailleurs, ma version de la robe Gashina est totalement portable. Pour moi, la seule difficulté sur la couture de ces robes, elle est au niveau de la fente. Alors la fente, elle est très facile à réaliser, mais sur beaucoup de versions que j'ai pu observer chez les muses, et moi aussi je sais que c'est ce qui m'arrive très souvent, ce qui se passe avec le genre de tissu extensible, c'est que quand on fait un simple rentré et qu'on pique, le tissu gondole. Et moi, c'est ce qui me gêne un peu. Alors j'ai réussi à faire en sorte que ça ne gondole pas trop en travaillant mon point, vraiment en essayant de trouver la meilleure longueur possible. J'ai fait un point simple, hein. J'ai pas fait de point élastique. De toute façon, pour la fente, il n'y en a pas besoin, et pour le tour non plus. Donc voilà, j'ai fait un simple point droit, mais j'ai travaillé la longueur de point, et j'ai travaillé aussi un petit peu le tissu. J'ai essayé de voir si ça gondolait moins avec le fameux fil élastique dont je vous avais parlé. Ça dépend des fois, pour tout vous dire, mais en tout cas, je suis contente parce que ma fente à moi ne gondole pas, mais je sais que c'est une des difficultés qu'on peut avoir. Il faut faire des petits tests, tout simplement, avec son tissu. Sinon, tout le reste, vous aurez un super résultat. C'est le seul petit élément où vous pouvez être déçu, mais ça, c'est voilà, il faut apprendre à gérer les tissus élastiques et les ourlets sur les tissus élastiques, c'est tout. On passe maintenant à la robe Gashina, parce que je me dis que je peux mettre quand même les deux robes de Charlotte Jobert dans une même vidéo. On va essayer de voir si je m'en sors au montage. Celle-ci, elle est beaucoup plus simple. Vous avez juste une encolure, voilà, un petit peu spéciale ici. Je pense que vous voyez. Hop, carré aussi. Et puis ensuite, le devant est tout simple. Le dos, il est en deux parties pour vous permettre d'avoir une fente sur le dos. Donc, encore une fois, j'ai fait exactement les mêmes modifications. Et encore une fois, il fallait que je modifie ici, que j'enlève plusieurs centimètres. Alors comme le tissu que j'ai utilisé est moins extensible, c'est pas un tissu lingerie, mais c'est quand même un tissu bord-côte, je pourrais me contenter de n'enlever que 2 cm ici et pas 3. Mais bon, à mon avis, avec les 3, ça ira très bien. J'ai fait ma modification, c'est pareil. Il faut simplement que je la recouse. Alors ici, je l'ai cousu donc dans un bord-côte que j'avais acheté chez Tissus de Rêve. Et écoutez, ça fait une robe cocooning très agréable. Ici, étant donné qu'il n'y avait pas les foulards, vraiment j'avais besoin de reprendre sur le côté parce que sinon ça faisait sac. Ça faisait sac à patate à mon goût. Mais je sais qu'il y a des femmes aussi qui adorent ça, des robes un peu lâches, un peu droites sur le côté du corps, donc ça vous conviendra parfaitement. Mais moi, c'est vrai que j'avais besoin de retravailler les lignes de côté. Je vous en avais déjà parlé, mais les patrons, ils sont souvent patronnés comme ceci, tout droit, et puis vraiment une courbe comme ça pour les hanches. Moi, j'ai des poignées d'amour et mes hanches, elles sont pas du tout comme ça elles forment pas une courbe, j'ai une petite poignée d'amour, un plat, un tout petit... Et puis ensuite, hop, j'ai mes cuisses. En fait, cette ligne qu'on retrouve dans tous les patrons à chaque fois, elle ne correspond pas aux courbes naturelles de mon corps. Donc, je préfère à chaque fois vraiment ajuster pour faire en sorte à la fois que ça me serre nulle part, que ça ne me serre pas sur le côté, justement sur la bouée, sous le nombril, mais qu'en même temps, ça soit quand même ajusté parce que j'aime pas quand c'est trop lâche, parce qu'en plus avec ma petite taille ça me plaît pas. Donc encore une fois, avec ce côté j'ai un devant et un dos, vous vous rendez compte que ça va pas très facile sur votre toile, très facilement, hop, vous regardez dans le miroir, vous retracez vos lignes sur la pièce elle-même et hop, vous repassez. Moi ce que j'ai fait, c'est que d'abord je passais à la machine à coudre au point éclair, pour vérifier si ça me convenait, et une fois que le résultat me convenait, là je passais à la surjeteuse et je découpais. Comme ça au moins je pouvais modifier si jamais il y avait un souci. Donc c'est pareil, je suis toujours en train de voir pour que ce soit plus ajusté, pour que ce soit mieux, et je pense que je vais la faire plus courte
parce que, alors avec des bottes ou avec des talons hauts, c'est très joli, mais quand je la mets avec des baskets, sur moi et ma taille de mini-moy, je trouve pas ça très élégant. Mais ça, c'est un pur choix de style, mais je pense que pour la prochaine, je vais la faire un peu plus courte. Là, encore une fois, j'ai fait en sorte que le modèle ressemble à celui que vous voyez, c'est-à-dire une robe longue qui arrive mi-mollet, on va dire, en enlevant toujours pareil, 3 au niveau du buste, 2 au niveau de la taille et 3 au niveau des hanches. Au niveau des finitions, au niveau de la fente, ça allait. Par contre, au niveau du bas, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire quelque chose de joli qui me convenait. Et donc, je suis passée à la surjeteuse pour faire un rouloté. C'est pas forcément le mieux. Il faudra que je tente de nouvelles finitions, mais j'ai quand même envie de la refaire dans un jersey que j'ai orange. Voilà, c'est quelque chose qui me tente bien encore une fois parce que je la trouve tellement confortable. Si j'ai voulu vous faire une vidéo, c'est que je pense que c'était des patrons attendus, pas que par moi, et qui peuvent être vraiment des basiques classe de la garde-robe. Et vraiment, j'ai été emballée par ce que propose Charlotte Jober en prêt-à-porter en ce moment. Je bave sur la combinaison qu'elle a sortie très récemment. Bon, clairement, c'était pas dans mon budget pour ce mois-ci, mais et puis elle est partie en 2 minutes. Mais en tout cas, le patron, c'est sûr, je me l'achèterai quand il sortira, peut-être dans 6 mois. Et puis je verrai si je craque ou pas lorsqu'elle fera sortir un coffret. Ça, c'est indéterminé. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'elle est en train de faire en prêt-à-porter en ce moment, je trouve ça sublime et ça correspond vraiment à mon style. Je vois ces robes dans des tas de tissus, je vois des looks avec, vraiment ce qu'elle a proposé là, ça m'inspire beaucoup. Et oui, ça correspond totalement à mon univers, à ce que j'aime porter et ça fait du bien de voir ce type de patron. Alors avant de vous quitter, je vais vous poser une question. J'ai envie de faire des hauls avec tout ce que j'ai acheté dans cette boutique marseillaise parce que vraiment j'adore ces tissus, je suis vraiment toute folle à l'idée d'avoir réussi à les trouver, ils sont très beaux et j'ai envie de vous les montrer mais en même temps je sais que vous n'allez pas les retrouver. J'ai fait des achats pour le week-end couture qui approche puisque dans 2 semaines donc je serai chez Marion pour le week-end couture et voilà, j'ai acheté des choses magnifiques. Je voulais savoir, est-ce que juste de voir des associations de tissus patrons, même si vous ne pouvez pas retrouver les tissus, eh bien ça vous intéresse? Ou bien est-ce que si vous ne pouvez pas retrouver les tissus et que si vous êtes loin, alors forcément pour tous celles qui sont autour de Marseille, ça pose pas de problème, mais pour celles qui sont loin, ça peut peut-être vous frustrer, donc dites-moi si c'est le type de vidéo qui vous intéresse ou pas du tout. Et comme je suis en manque de papotage et que je vous parle du week-end chez Marion, je vais juste vous montrer très rapidement, même si je détaille pas parce que je vous ai déjà parlé des 2 patrons dans d'autres vidéos, le dernier ensemble lingerie que je me suis cousu, qui est donc du Milena Eclipse Lingerie Studio. Je me suis donc refait un céleste.
il est sublime. Je l'ai fait avec les tissus d'une box Je fais mes dessous, la première que j'avais achetée et que je vous ai fait découvrir pour mon anniversaire l'année dernière. Donc voilà, c'était vraiment, c'est en décembre, hein, donc il m'a fallu un an pour le coudre. Mais voilà, elles étaient tellement belles ces dentelles. Donc ce sont des dentelles extensibles. Et ce qui fait que j'ai appris à gérer un petit peu sur ce modèle-là, mais quand même, j'ai des petits plis que je n'aurais pas si j'avais pris une dentelle non extensible. Donc bon. Donc voilà cette beauté fatale. Il s'agit du soutien-gorge Céleste. Et voilà, encore un avant-première. Donc un tanga issu du livre Mon atelier lingerie, toujours avec cette sublime dentelle sur le devant. Comme j'ai fait n'importe quoi au moment de la découper, j'ai été obligée de mettre un élastique cavalier avec des couleurs qui ne correspondent pas sur le dos, mais bon, ça, hein, ce sont les bêtises qu'on apprend petit à petit. Je vais vous mettre dans le petit et en barre d'infos les vidéos où je parle plus en détail de ces deux modèles. Eh bien écoutez, cette fois-ci, je vous laisse pour essayer de faire le montage dans la foulée et de vous la poster ce week-end. On verra bien. Nous sommes le vendredi 18 novembre. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de belles coutures. Profitez bien du CSF si vous y êtes. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.